Tout travail procuré à une entreprise par une personne donne droit à une rémunération. Cette relation est encadrée par un contrat de travail. La loi prévoit la remise d'un bulletin de paie au moment du paiement du salaire. S'il n'est pas remis au salarié, ou s'il n'est pas conforme à la réglementation, l'employeur peut être condamné. On recense 3 types de mentions sur un bulletin de paie: les mentions obligatoires, les mentions facultatives et les mentions interdites. Passons maintenant aux mentions facultatives, qui sont certes optionnelles, mais très pratiques pour les départements administratifs et RH. Les mentions facultatives les plus courantes sont le montant du salaire brut cumulé depuis le début de l'année, le montant du salaire net imposable cumulé depuis le début de l'année. S'il n'est pas présent, l'employeur devra tenir informé le salarié du montant de ce cumul en vue de le déclarer à l'administration fiscale. Le nombre de jours de congés payés acquis, pris et restant à prendre. La modalité du paiement, paiement par chèque ou virement. Le nombre de jours acquis au titre du DIF. Le nombre de jours acquis, pris et restant à prendre, au titre des RTT. Enfin, passons aux mentions interdites qui sont prévues par le Code du travail et qui visent à ne pas porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives. Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de cette activité figurent sur une fiche qui sera annexée au bulletin de paie. En glissant-déposant les chiffres devant les bons blocs de mots, aidera à retrouver les bonnes données. Il existe 3 types de mentions: obligatoires, facultatives et interdites. Le bulletin de paie est découpé en 9 blocs: information établissement, information administrative, information du salarié, information professionnelle, éléments du brut, ajout et retenu, net à payer, congés payés et indemnités non soumises à cotisation. Le bulletin de paie est divisé en 5 zones: l'identification des parties, l'entreprise, le salarié, les éléments du salaire brut, les cotisations et les contributions sociales, le net imposable et net à payer, et les cumuls. Clara, a-t-elle une limite de conservation de ses bulletins de paie? Non, Clara peut conserver sans limitation de durée ses bulletins de paie.